suis vraiment désolé. Je savais qu'on devait parler d'un film à soir, mais je me souviens plus ce que j'ai regardé aujourd'hui. J'ai regardé un film, puis là, Ben non, c'est pas vrai! Oh, hey, j'ai tellement fait une joke vraiment pas drôle, là. Mais ceux qui ont regardé le film d'aujourd'hui jusqu'à la fin des crédits savent de quoi je parle. Fait que ça veut dire qu'il y a comme peut-être une personne qui va savoir de quoi je parle, puis c'est peut-être juste ceux qui sont à la table avec moi aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde, ici Charles au micro, c'est Charles le MC à soir. Je suis pas avec Mira ce soir. Mira a décidé de choquer ce soir. En fait, elle a eu un petit rendez-vous de dernière minute, donc elle va s'absenter cet épisode-ci, mais elle sera de retour pour le prochain épisode parce que je sais que vous la préférez toute over moi, donc sorry, skippez l'épisode, c'est la vie. Donc, mais j'ai deux beaux petits bambins, jeunes personnes qui se joignent à moi ce soir. Les premiers invités sur le podcast Tout un film, votre podcast sur les films et la bière de microbrasserie. Fait que j'ai ici, je te présente. Brooke Shelford, allô? Yo, ça. Et moi, c'est Gabriel. shit, man. Hey, une belle brochette de personnes, ça. Donc, on review What We Do in the Shadows, un mockumentary, donc un faux documentaire sur les vampires en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment niche comme film, mais c'est vraiment... Pour les gens qui savent de quoi on parle, là, ceux qui ont vu le film, vous savez à quel point c'est bon. Ah, s'il vous plaît, ce film-là, c'est super drôle. Donc, c'est ça, fait qu'un petit synopsis du film, c'est l'histoire d'une... en fait, comment ils set up ça, c'est un groupe de jeunes documentaristes qui vont s'infiltrer dans une société secrète de vampires et ils couvrent une espèce de colocation de vampires. On a 4 vampires. On a Peter, le plus vieux, qui a au-dessus de 8000 ans. Et on est introduit avec Viago, qui est joué par Taika Waititi, l'écrivain, réalisateur et, on pourrait dire, lead du film. Qui lui réveille ses colocs en fait quand la nuit tombe. Et on est introduit à Deacon, qui est notre petit jeune bad boy qui a comme genre 200 ans. Et mon préféré, Vladislav le Poker. C'est ton préféré, Vladislav? Ah ouais, c'est mon préféré de la gang. Sérieux, là, moi, je suis pas capable. Quand je le vois puis qu'il dit des affaires, Vladislav, là, je suis juste pas capable. Il est trop fucking drôle. C'est quoi, c'est un genre... Yago, ton préféré? Il y a un mix de comme Viago puis Peter, man. Puis Peter... Ah, Ouais, mais là, Peter, mais c'est parce que Peter, il est là dans comme 4 scènes. Mais à chaque fois qu'il est là, Ouais, il il est steal là, le tu show. sais. Ouais, non, mais... Ouais. Non, c'est vrai que Peter, il est quelque chose... T'aurais dû voir dans les... voyons, dans les Q&A pis des trucs comme ça, il est fucking drôle, l'acteur. Genre, il fait comme s'il comprend pas l'anglais pis tout, genre. Puis il envoie chier du monde en latin, c'est malade. Nice. Ok. Donc comme d'habitude, j'ai introduit les personnages, mais là, on a comme pas mal fait le rundown des personnages. Donc, on a Peter, on a Deacon, on a Viago. On a aussi un jeune... un jeune vampire qui rentre environ après le premier acte, Nick, qui est en fait ex de genre la servante de Deacon, que lui, en fait, va introduire Stu dans le groupe, Stu est genre le plus grand sweetheart ever, qui est genre, il steal le show, ce gars-là, mais ce gars-là, c'est même pas un acteur, hein. Mais oui, c'est juste Stu, je sais, c'est son nom. Genre, son nom, c'est Stuart dans la vraie vie, puis oui. c'était un vrai IT guy qu'il connaissait. Oui. Parce que dans le film, c'est ça, le gars, il est un IT guy qui s'occupe de tout ce qui est comme, des serveurs d'ordinateur, des choses comme ça. Puis là, ils ont dit comment, attends-tu de genre venir sur le... Parce que, ok, non, il va falloir que j'introduise tout. En fait, le film initial qui est sorti en 2014, c'est un projet genre secret un peu des deux réalisateurs, en fait, de Taika Waititi
et aussi Jermaine Clement, qui joue Vladislav de Poker. Les deux, ils ont co-réalisé et co-écrit le Future, mais en fait, c'est basé sur une idée qu'ils avaient eu justement de faire. Ils ont tourné comme un short de 30 minutes. Qui est sur YouTube. Qui est sur YouTube. Ouais, je vais mettre un lien sur la page Facebook, comme ça vous allez pouvoir le regarder. Tu l'as-tu regardé? Ouais, bah dude, c'est... Ok, le chose avec le short, c'est que ça m'a tellement comme... Pas bore, mais tu sais, je trouve que... C'est plat. C'est ça. C'est comme... Ils ont pris le short, puis ils l'ont juste rendu comme drôle. Ouais. Ben c'est parce que c'est comme tu vois, c'est ça que j'avais pris dans mes notes, c'est un peu comme si certaines personnes qui connaissent l'émission It's Always Sunny in Philadelphia, tu connais-tu ça? Ouais. Quand tu regardes genre la première saison, deuxième saison, c'est comme ok, ouais, c'est un peu drôle. Ouais. Mais quand ils commencent à comme les personnages commencent à comme devenir des caricatures d'eux-mêmes, là, quand genre Charlie devient crazy, quand Dennis il devient vraiment psychopathe, puis quand Mac il devient genre le vrai genre gay extrémiste, genre fanatique religieux, là ça devient genre vraiment fucking drôle. Ben c'est la même chose avec avec ce short là, c'est que c'était tout comme des versions un peu diluées des caricatures qu'il y avait dans ce film là. Comme ils ont vraiment comme exagéré leur personnalité. Puis ça a donné comme vraiment comme des personnages très très divergents. Je sais pas si t'as vu dans le film qu'il y a une scène, fait que c'est Viago qui est devant le miroir puis qui fait le joke de comme oh my god, oui! Oh my god, puis, ça me fait tellement rire à chaque fois, mais c'est tellement stupide. Mais c'est ça, mais comme je trouve que dans le short, c'était comme flying cup, ça c'est comme un peu ridicule, mais pas trop poussé, alors que dans le film, ils l'ont poussé comme à l'extrême, puis ça m'a fait fucking rire comme quand j'ai vu ça. Moi je trouvais que c'est parce que dans le short, c'est parce que je trouvais que je trouvais que Taika Waititi dans le short il était fucking plate. Ouais. Comme il était vraiment comme il avait l'air comme on dirait qu'il essayait comme vraiment d'être comme un genre de tu sais de gars un peu genre normal, tu sais c'est ça, mais ça passait un peu comme pour cringe-ish, tu sais, ouais. C'est comme ça frôlait le cringe. Ouais, un peu. C'est ça. Je sais pas. Puis toi, t'as tes impressions? C'est absurde. Gab est un peu silencieux. Ouais, ça semble Gab, c'est comme le stew du groupe. C'est le stew du groupe. C'est le stew du groupe. Fait qu'on va avoir un petit murmure une fois de temps en temps, genre. C'est ça. Okay, ça va souvent être positif. Ok, parfait. Mais ouais, non, c'est ça. C'est ça, quand moi aussi j'ai vu le short aujourd'hui, puis j'étais comme aïe. Mais tu vois qu'il y a comme toutes les semences en fait pour comme. Puis c'est clair qu'il y avait vraiment comme. Il y a du monde qui ont vu ça, puis ils ont fait comme genre ok, ça a du potentiel. Tu sais, je vois ce que vous essayez de faire, mais vous avez pas vraiment atteint ce qu'on devait faire. Puis je pense que les autres aussi étaient comme conscients de ça. Tu sais, comme eux, ils voulaient juste comme explorer l'idée. Puis ça faisait vraiment comme pour avoir fait beaucoup de films genre au cégep, des trucs de même. Ça faisait très genre film cégep, genre que tu fais avec tes amis, genre ils ont trouvé comme des costumes de vampires, genre Halloween Mania, puis genre comme White Steel, comme ses dents là qui sont en train à moitié tomber dans le short. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Ouais, bon, donc, on a déjà commencé à parler du film assez deep, là, déjà, mais faut qu'on parle de bière en partant, parce qu'on a encore 3 bières à boire ce soir. Donc, je vais aller chercher la première. Donc, petite pause pour que j'aille la chercher. Ça sera pas long, puis avec la magie du montage, vous allez même pas savoir. Boum! Nous sommes de retour grâce à la magie du montage. En passant, je fais toujours cette joke-là, genre à chaque fois que je vais chercher une bière. Bon, donc la première bière qu'on a aujourd'hui, et encore là, j'ai été avec Thème Kitten, excusez. En fait, genre, j'étais supposé comme faire d'autres épisodes, mais là, j'ai vu cette bière-là à job, puis il fallait qu'on parle de What We Do in the Shadows avec cette bière-là. Ça s'appelle c'est les Grands Bois qui ont fait ça, une microbrasserie que je trouve que toute leur force, je trouve, à date, c'est vraiment comme les Pale Ale.
Donc, des bières comme la Porte-Nauvoise. J'ai dit ça, puis il y a comme un gros blanc dans la face à Brooke, puis Gab. La Porte-Nauvoise, tu sais, la Session Fill-In, des affaires comme ça. Tu sais, c'est vraiment comme... Moi, je trouve qu'ils font vraiment des trucs très solides dans tout ce qui est comme vraiment des bières plus légères. Ça change pas le fait que j'ai vraiment aussi aimé une de mes préférées, c'est comme la Saison Noire aussi, puis des choses comme ça. Anyway, Grand Bois, une micro très solide, donc j'étais vraiment excité de la goûter celle-là. Donc, Robot Vampire. La description de la bière, c'est Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, Robot... Est-ce que tu peux comme chuchoter ça puis faire de l'ASMR? Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire, PLR belge, où on a eu comme genre Robot Vampire. Robot Vampire, Robot Vampire, Robot Vampire. Puis là, il y a 3 autres couplets. Donc, juste ça m'a juste attiré. J'ai fait, aïe, ils sont tellement, genre, ils ont tellement de confiance dans le produit qu'ils disent, fuck that, on donne absolument aucune description. Ben aussi, c'est ça, c'est quand tu donnes une description, tu sais, c'est soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça, alors que s'il y a juste écrit Robot Vampire, là, c'est comme... Good. Moi, c'est venu me chercher. Moi, c'est venu me chercher, puis j'étais comme... Les descriptions, d'habitude, je trouve qu'ils sont over the top un peu. Ouais. Il y a à mettre la bullshit là-dedans un peu. Tu sais, des fois, moi, je vais dire que je trouve des fois que les descriptions trouvent des saveurs que je trouve assez comme subtiles, sinon absentes. Ouais. Ou est-ce que je suis comme, comment ils ont fait pour trouver ce goût-là, mais... C'est une sweet vanilla extract, blablabla. Ouais, avec une petite touche de coriandre, puis je suis comme... Donc, on se goûte ça. Cheers, guys. On goûte à ça. Elle sent pas si fort que ça. Pas fort. Parce que là, faut dire fort parce que c'est un podcast, tu sais. Fait que je peux pas dire goût, le monde, ils vont pas pouvoir goûter. Goûte. Ah, c'est... Je trouve la levure belge est assez calme. C'est nice. C'est comme léger, puis comme discret. C'est juste comme... Ouais, non, c'est... Comme tu passes ça dans le parc, dans une journée... Une journée d'été, où il fait vraiment ensoleillé. chaud. C'est une bière de canicule, guys. C'est une bière d'actualité. Rythme FM. Ah, bon. Très bien. Très bien. Comme pas déçu, encore. Ben, encore là, moi, je dirais que genre j'ai un gros faible pour la Porte-Nauvoise ou des affaires quand même. Fait que... Mais, puis moi, j'aime bien ça, les bières belges en général, là. Fait que je m'attendais à peut-être un petit peu plus de punch sur la levure belge. Mais honnêtement, comme vous dites, ça fait vraiment comme plus bière de soif, là, vraiment bière d'été, là, comme vraiment comme très peintable. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il faudrait quasiment que j'aille plus vers des doubles, des triples pour que je sois satisfait. Ouais. Ok, bon, on retourne deep dans le film. Let's go. Ouais, non, fait que... Ah, mais je suis content qu'on parle du short parce que je savais pas que tu l'avais vu, genre, avant qu'on se parle. Ok, White Steel, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert avec ce film-là. Ah ouais? Après ça, j'ai regardé... Ouais, somehow. Ouais, non, je suis surpris. D'habitude, c'est toujours Ragnarok. Avec Thor Ragnarok, c'est ça. Ragnarok, après ça, j'ai regardé Thor Ragnarok, puis quand Jojo Rabbit est sorti, j'étais comme, yo, les boys, faut qu'on aille voir ça. Ouais, non, sérieux, Jojo Rabbit, c'était quelque chose. Jojo Rabbit, c'était vraiment bon film. Ouais, c'était carrément... Ben, on était supposé parler de Jojo Rabbit, mais j'ai pas dit que c'était à cause d'une bière que je changeais le podcast au complet. C'est là, ça valait-tu la peine? Genre, tu te dis, was it worth it? Ouais, non, moi. Ben, anyway, j'ai d'autres bières qui vont être un peu dans le concept. Mais, ouais, non, moi, je trouve que le pire, c'est que genre, je parlais avec plein de monde autour de moi, puis personne connaît What We Do in Shadows. C'est l'enfer. Tu sais, Ari, mon roommate, là, il connaît vraiment beaucoup de films. Il est comme film sa vie, là, il aime ça. Puis, on le garde ça. Puis, c'est moi qui lui ai montré ce film-là, là, tu sais, parce que Camille en avait jamais entendu parler, puis c'est ça, c'est quand même underground un peu. Puis c'est fou pareil, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'éloges, ce film-là. Comme j'allais sortir à un certain point les critiques, puis tout ça. Attends, je l'ai ici. Fait que... Official Selection du Sundance Film Festival, People's Choice Awards du Toronto International Film Festival,
sélection aussi officielle du XSW Film Festival. Gagnant du meilleur feature Celluloid Screams Film Festival. Gagnant aussi du Full Moon Film Festival. Toutes les Audience Awards. Fait que, tu sais, le monde, ils ont tous adoré ça. Le Hawaii Film Festival, Monster Film Festival, New Chatel Film Festival, Night Visions Film Festival, ouais. San Sebastian Film Festival, Stanley Film Festival, Virginia Film Festival, Warsaw Film Festival. Tu sais, ça arrête plus, là. Mais moi, genre, c'est clairement mérité, là, parce que moi, honnêtement, c'est le genre d'affaire où est-ce que, genre, quand le monde savent c'est quoi le film, tout le monde, genre, fait comme, ah, ben oui. C'est ça, mais ouais. Ah, ouais, tu sais, ben oui. Puis le pire, c'est que ce film-là, il est tellement quotable, genre, que quand tu le sais, genre, quand tu lâches la côte, puis comme quelqu'un a déjà vu le film, ils vont rire, genre, on the spot, ils savent que c'est ça que tu disais, là, genre. D'autres affaires. Ce que je trouve vraiment fucking malade aussi, c'est que, genre, leur poster de What We Do in the Shadows, le poster américain, c'est genre, tout le haut, c'est genre, toutes les critiques qui ont écrit hilarious, genre. C'est Hollywood Reporter, Vanity Fair, IndieWire, Twitch, Billboard, Backstory, Movies.com, Ain't It Cool, Geek Tyrant, Film Pulse, tout là. Fait que déjà, là, moi je trouve ça comme brillant parce que d'habitude, genre, ils font peut-être comme des trucs différents, mais là, c'est juste drôle. Ok. Donc, on peut peut-être encore comme tourner encore autour du pot avec le short. Moi, j'aimais vraiment comme... Je trouvais que Nick il était comme quasiment plus attachant dans le short. Ouais, c'est sûr. Parce que dans le film... je suis désolée, hein, mais Stu, là, il est comme... next level dans le film. Tu sais, comme... Nick, j'ai l'impression que c'était celui qui était supposé comme lead the second part. Mais dans le fond du fond, là, comme... Non. Ça a pas marché, là. Ça a pas... Puis honnêtement, genre, j'ai un autre film qu'on va couvrir sur le podcast, c'est Mega Time Squad. C'est encore plus underground que What We Do in the Shadows. Il y a l'acteur qui joue Deacon, Johnny Hugh. Johnny Cash, sorry. Johnny Cash. Johnny Cash. Jonathan Brew, c'est ça. Désolé sorry if I butcher your name, man. C'est ça, puis il est fucking... il est main antagonist, comme il est l'antagoniste du film, puis il est vraiment encore plus dedans, puis encore plus crazy, mais quand même, Deacon aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, je dis que Vladislav, c'est mon personnage préféré, mais tu sais, t'es aimes toutes quand même. Mais c'est ça. Mais pour différentes raisons, tu sais. Vladislav, c'est vraiment le côté comme rentre dedans. Ouais. Haha, I'm here, I have power, I'm a strong man, you know? Alors que Deacon, c'est plus attachant parce que, ben, il est un peu cringe, là, des fois. Il est fucking cringe. Juste sa ligne, genre, when you become vampire, you become sexy. Il fait juste ça. Non. C'est ça. Je sais pas, comme... Moi, je feel que Deacon, c'est vraiment genre le vampire que tu veux être, you know? Cool, you know, rebelle. Yes! Surtout ben jaloux de même. Pis, non, il est... Non, Deacon, il est... Non, mais excuse-moi, je pense honnêtement, là, pour être 100% honnête, là, genre no jokes, là, parce que je suis déjà de même avec mes colocs, là, je pense que moi je serais un Viago all the way. Viago, pour vrai? Comme, est-ce que tu mettrais des serviettes pis des... Pas exactement, mais ça serait mon genre de dire des affaires fucking random de même de... Ok, parce que genre... Pour ceux qui n'ont pas regardé le film, regardez le fucking film. Écoutez le podcast après. Là. Ouais, mais c'est ça, moi je dis tout le temps au monde, genre moi je spoil tout, je m'en fous. Fait que c'est ça. Il y a un bout parce que genre, on peut-tu parler aussi? Juste du fait que la première scène, genre, du flat meeting, c'est fucking drôle. Non, mais c'est ça, c'est comme Viago qui essaie d'être comme flat leader, mais qui est comme... Qu'il n'y a pas de colonne. Mais c'est ça, c'est comme... Non, ça n'a pas marché. Non, vraiment pas.
Ben non, juste pour donner comme une belle introduction au personnage de Vladislav, genre Viago il cogne dans sa chambre puis il est en train d'avoir comme une espèce de genre orgy dream genre. Ouais. Puis là après c'est il dit on a un meeting dans 10 minutes puis là il regarde 20. Ouais, puis là il fait fait que c'est juste pour montrer à quel point genre Vladislav il own la place puis Viago il est un peu comme pushover. Non mais Viago là, no jokes, la scène où il est comme I'm gonna lay down towels, I'm gonna lay down like newspaper, genre je vais tout préparer pour tout protéger, blablabla. Puis là il touche comme dans le cou, l'artère comme l'artère genre fémorale ou quelque chose de même, comme l'artère principale. C'est ça, puis que ça saigne partout. Ouais, c'est tellement drôle. Mais ce qui est malade de cette scène-là, c'est que la fille, genre, elle dit qu'elle va leur retourner à l'université puis qu'elle va voyager après. Ça fait tellement cringe. Puis là, tu vois sa face, c'est juste comme... Oh non! T'étais pas obligé de me dire ça. C'est ça, non, I feel kind of bad. Non, mais c'était vrai. Oh my god. Let's do this quickly. Vite. Ah non, mais c'est vraiment... Moi, c'est ça que je trouvais drôle. C'était vraiment comme l'espèce de... d'incapacité dans ces personnages-là. C'était vraiment de comme... mettre des espèces de comme vampires incompétents. Mais c'est ça, c'est ça que j'ai comme remarqué puis qu'on en parlait avec Gabi en venant ici, en bikant ici. C'est que comme ils sont c'est tous des clichés de vampires. J'ai pris des notes là-dessus. Ouais, elle a pris des notes. J'ai pris des notes là-dessus. Parce qu'on prend toutes des notes ici, ma grande. Mais comme c'est ça, comme Vladislav, c'est le sexe, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est le comme sex obsessed, comme bloodthirsty, Deacon, c'est comme celui qui essaie d'être cool, puis comme rebel, là, qui cherche toujours la merde un peu partout, avec les werewolves. Nous, on a un terme ici, on appelle ça un petit Christ. C'est le petit Christ, là. C'est ça. Comme Peter, c'est ça. Peter, c'est comme... Peter, c'est juste Nosferatu, c'est malade. Mais c'est ça que j'ai noté, c'est comme une grosse référence à Nosferatu. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment beau, parce que quand j'ai regardé, en passant, guys, les interviews pour What We Do in the Shadows, c'est vraiment plate. T'as pas aimé ça? Ah, c'est tellement plate. Il y en a certains que j'ai regardé, c'est drôle. Mais genre, ils sont tellement comme mal à l'aise tout le temps, les Jermaine puis Taika, genre, on dirait qu'ils ont pris comme les pires interviewers avec eux autres, genre, je suis comme, ces gars-là sont fucking drôles, comment tu peux les rendre plates, genre? T'as-tu vu le TED Talk de Taika Waititi, là? Je sais pas si c'est le TikTok, mais moi c'était comme, j'allais dire comme gars, j'ai mis dans la description, je vais le mettre comme dans le post sur Facebook, genre, il y a Builds. Il y a eu c'est comme une compagnie, genre, ils ont fait une interview, pis c'est genre la pire interview que j'ai vue de toute ma vie, là. Comme il y avait un Q&A, puis il y avait comme, tu sais, une foule, là. Personne l'avait vu. C'était un Q&A, puis personne n'avait vu le film. Fait que là, ils ont juste fait comme... Ah, là, ça va être comme un Q&A vraiment court, hein? Puis genre, ils demandaient des questions genre vraiment vagues aussi dans le Q&A. What's your movie about? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, non, c'était vraiment cringy, guys. Je vais le mettre dans le post Facebook. Faut que vous regardiez ça, c'était vraiment cringe. Comme le pire interview qu'il y a. Ah, c'était 20 minutes, puis ça filait comme genre 30. Wow. Au moins 30. Mais juste 10 minutes de plus, hein. Ah, mais quand même, là. Mais c'est ça que j'ai trouvé impressionnant, c'est que, oui, comme les interviews de What We Do in the Shadows, vraiment, comme c'est... Elles sont pas si bonnes que ça. Mais aussi, la moitié du temps, ils fake, genre, ils sont comme... en personnage, genre, trois quarts du temps, fait que c'est pas vraiment informatif. Tu sais, moi, j'essayais de faire des recherches, puis genre, j'avais pas plus d'informations. Non, c'est vrai. C'était juste eux autres qui fuckaient around. Alors que les interviews sur Jojo Rabbit puis Thor Ragnarok, c'était quand même drôle, quand même. Je trouve que Waititi est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus comme chill. Ben, je pense que Jermaine Clement, il a de l'air comme d'un gars un peu réservé, je pense. Fait que quand il se noie dans un personnage, parce que il est tellement... Genre, Vladislav, c'est tellement comme un personnage que genre, je savais même plus que c'était Jermaine Clement, genre. Parce que j'ai vu une couple d'affaires avec Jermaine, puis genre, j'étais comme, c'est encore lui? Genre, c'est tellement... Il est tellement dans le personnage, c'est vraiment quelque chose, là. Mais non, les interviews, ça, pas très fort et pas très instructif. Mais non, c'est ça, là. Je pense qu'on va commencer à rentrer. Ben, eux, ils ont quasiment fini leur bière, fait qu'on va peut-être embarquer sur d'autres bières bientôt.
là, on parlait dans la pause. Ce que j'allais dire, en fait, c'est j'allais dire que dans mes notes de visionnement cette semaine, c'est vraiment plus comme genre des observations de ce qui se passe, tandis que les autres podcasts, c'était vraiment un peu... Tu sais, comme j'essayais de comme déconstruire des trucs, puis tu sais, j'allais peut-être un peu deep. Je trouve que c'est assez dur de rentrer deep dans ce film-là, genre de trouver comme des c'est tellement genre très dans ta face, genre. Ouais. Ce que c'est vraiment... Ben déjà que le concept est assez farfelu. Ouais. Fait que je trouve que ça devient comme pas vraiment productif de comme commencer à comme mettre des couches là-dedans, puis essayer d'être plus deep que ce que c'est, tu sais. C'est sûr, mais je trouve qu'il y a quand même des observations sur comme le monde en général. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que comme la dame, là, j'ai oublié son nom. Her. The Beast. Non, The Beast. Oh man, ça m'a tellement fait rire la première fois que je l'ai vu, là, le reveal de The Beast. Puis après ça, lui, tout fucked up, genre The Beast is the name I gave to my ex-girlfriend Pauline. Mais non, pas elle, le Deacon's Slave. Deacon's Slave, ouais. J'ai oublié son nom à elle, mais oui. Comme, tu sais, il y a quand même pas beaucoup de représentation de la femme non plus dans le film, puis je trouve que ça, c'est quand même un point qui est intéressant dans le sens où tous les characters, c'est comme des vampires hommes qui ont des différentes caractéristiques, mais c'est quand même des gars. Puis il y a 0 femmes qui ont été comme... T'aurais dû voir dans un des Q&A, je pense que c'était le Q&A de Sundance, il y avait une fille qui a dit genre pourquoi il n'y a pas d'autres femmes, genre, puis la fille avait embarqué justement celle qui faisait ça, genre ouais hein, puis, genre, puis les gars ils étaient comme tout un peu embarrassés, mais en même temps c'est vrai que genre dans la mythologie, genre comme c'est souvent des hommes qui ont ces genres de genre voyons les stéréotypes de vampires de Dracula puis tout ça. C'est comme je trouve quasiment que genre le vampire féminin c'est quasiment juste comme sexualisé. Ouais, c'est ça. Ben juste récemment avec Hôtel Transylvanie là, il y a eu la fille qui est comme un vampire, puis c'est juste une ado, là, tu sais. C'est comme un film pour enfants, là, tu sais, c'est comme... Fait que j'ai ma petite... Ouais, mais c'est ça! Bon, c'est ça. Mais, pour ceux qui peuvent pas voir, qui sont pas ici, parce qu'écoute, j'ai une coupe de Hôtel Transylvanie, parce que moi, j'ai un... je parle beaucoup de moi sur le show. Quand je vais au cinéma, je me prends toujours les trucs pour enfants. Ouais. Parce que c'est fucking moins cher. T'as tellement de choses là-dedans, là. C'est genre, t'as un drink, t'as du popcorn, t'as genre une coupe réutilisable, puis genre... Pourquoi aller avec puis genre, puis legit, quand tu vas au cinéma, puis tu te prends un gros coke, tu veux le pisser, tu le vides jamais, ou tu veux le pisser genre après 20 minutes. Fait qu'un truc pour enfants... Genre, tu le bois genre durant les ads au début. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que genre, moi, le truc pour enfants, je trouve c'est genre bang for the buck, là, c'est vraiment comme... C'est smart, c'est technique. Fait que ce que j'ai en ce moment, c'est comme... J'étais allé au cinéma quand Hôtel Transylvania 3 sortait, fait que j'ai une coupe... Tu l'as-tu aimé? Je suis pas allé le voir, non, je suis juste allé voir un autre film. Mais il donnait ça pour les enfants, c'était comme le film d'enfants qui était genre à l'affiche dans ce temps-là. Mais non, je suis pas allé voir le 3e. J'ai entendu que c'était vraiment pas bon. Ouais, je sais pas, je l'ai pas regardé. Ouais, comme, je pense que j'avais vu le 1 puis le 2. Je suis sûr que j'ai vu le 1. J'ai vu, ouais. Le 1, c'est drôle. J'ai vu le 1 était bon. Le 2, ça m'a comme fait chier un peu, là. Ok, ben il paraît que le 3, c'est encore pire. Le 3, je l'ai juste pas checké. Non. Donc, revenons à nos moutons de bière. Vu qu'on a fini nos bières, on ouvre la 2e qui est la quille de la soirée. C'est une bière de Dunham qu'on a déjà... On a déjà introduit nos amis Dunham sur un autre épisode en long et en large. Là, maintenant, on boit un style qui m'est vraiment pas dans mon cœur. Les sûrs, c'est vraiment pas mon genre pour ceux qui vont commencer à se rendre compte sur le podcast. Mais c'est vraiment comme... Je trouvais que ça fitait vraiment avec le podcast. C'est une Berliner Weiss au B d'Akai. C'est ça, comment on dit? D'Akai?
Dakai? C'est DK. DK? C'est toi le DK. C'est DK. Moi, je pense que c'est Dakai, mais on pourrait être complètement dans l'erreur. Et il y a une araignée dessus, fait que je trouvais que ça faisait vraiment comme genre spooky, un peu comme dans le film. Tu sais, dans le film, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des banshees, il y a des c'est morts supposé vivants. être spooky, mais en fait, dans le fond, c'est bien cute, là. Ouais, c'est ça. Puis la couleur, c'est comme rouge, c'est supposé être rouge sang. Quand même. Je suis tellement down. Je suis curieuse, même. Ah, c'est plus un It looks like a raspberry. Ouais, comme un raspberry beer, là. Ouais. Attends, passe-moi ça. Je dirais, pour avoir goûté... oh mon Dieu, là, j'entends ton verre comme à côté du micro, fait que ça... That's it. Ouais, non, pour avoir goûté une coupe de sucre de Denham, je peux te dire que la Funk écarlate est plus rouge sang que ça. Ouais. Elle est un peu mauve. Ouais, elle est un peu mauve. Mais dans le verre, ça donne un espèce... Ça donne un peu l'air de sang sale. Un sang, non, mais comme dans le film, comme le sang qui se ramasse quand tu bouffes quelqu'un, puis il se ramasse là, puis qui commence à coaguler, là. Ouais. C'est comme ça, c'est exactement ça. Donc, vu qu'ils sont un peu sales, ces vampires-là sont un peu trash, il y en aurait partout de ça. Comme dans l'évier, là, quand ils font ouais, exactement. Ah ouais, eh ben ça, c'était comme dans mes premières notes. La maudite ligne, genre, bloody dishes. Ouais, so many bloody dishes. Ah, ça, c'était... drôle. Oh my god, ça m'a tellement fait rire. Mais c'est ça, c'est toutes sortes de petites conneries qui sont tellement smart. C'est comme des smart, like, punchlines. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, en fait, OK, avant qu'on rentre dans mes notes, j'aimerais ça qu'on parle du processus. En fait, comme parce que t'as touché sur le point, comme c'est des bonnes punchlines. Mm-hmm. Le processus de ce film-là, pour ceux qui connaissent Taika Waititi, savent que c'est quelqu'un qui est vraiment comme axé sur l'improvisation. Puis je pense que ce film-là, je suis pas sûr exactement, mais je pense que c'était comme vraiment comme son expérimentation la mieux réussie de son style, qui était vraiment de avoir un script. Avoir les guidelines comme la base. Mais non, mais lui, il a dit qu'il a écrit un script au complet. Là. OK. Puis pas juste comme des bullet points. Je pense que c'est ça qu'il avait fait pour Thor Ragnarok. Avoir un script, pas donner rien aux acteurs. De juste leur dire, ça c'est la scène, ton personnage veut accomplir telle affaire. Ouais. Shoot. Puis on commence à tourner. Puis ça a donné, en fait, dans les interviews, on dit ça a donné, j'ai entendu entre 120 et 150 heures de footage qui ont dû comme raccourcir à 90 minutes. Ouais. Puis même là, c'est comme genre 80 quelques minutes. Ouais. Fait que un travail de montage intense. Ouais, pour vrai. Mais pour de vrai, tu sais, les documentaires, c'est toujours de même, de toute façon. Mais c'est pas un vrai documentaire. Mais c'était comme vraiment ça. Fait que c'était vraiment comme... Puis, comme je dis, Thor Ragnarok, c'était la même histoire. Puis même, ça m'a vraiment étonné avoir comme un géant comme Marvel, qui sont comme hyper structurés, qui laissent comme faire... Mais je pense que ça, c'est la même affaire que que je disais à tout le monde avec Wonder Woman. Puis c'est ça que je trouvais ça décevant, parce que genre... DC, c'était le Cinematic Universe, c'était la grosse merde. J'ai dit, je pense que la raison pourquoi Wonder Woman était aussi bon, c'est parce que je pense que comme les exécutifs, genre ceux qui étaient au board de Warner, s'en foutaient. Puis je pense que c'était pas que chez Marvel s'en foutaient, mais ils étaient rendus au point que Thor, ça marchait pas. Ça ne marchait pas, c'était comme le IP qui, genre, marchait jamais. Fait qu'ils ont pris ça, puis ils ont dit « Fais ce que tu veux, puis essaye quelque chose de nouveau, parce que ça fonctionne pas. » Puis clairement, genre, Taika Waititi, il y avait sûrement une idée très tu sais, je suis sûr qu'il n'est pas rentré là, genre, tu sais, il n'y avait aucune idée de ce qu'il faisait, là. Non, c'est clair qu'il y avait un plan, puis il y avait une vision, puis qu'ils ont vraiment aimé la vision, mais il a dû les avertir, écoutez, tu sais, ça va être vraiment très très improvisé, puis comme vraiment comme frais, puis c'est la raison pourquoi genre Thor Ragnarok, c'est quasiment comme un de mes préférés. Mais c'est genre sûr. tous les films Marvel, là, c'est vraiment très drôle. Là. Comme les bouts que j'aime le moins, c'est ceux qui sont comme
pas de la comédie, que c'est juste comme du plot, ça, là. mais genre. c'est ça, comme le plot filler, là, parce que t'es obligé d'avoir du plot dans un movie. Fait que là, on en a mis un peu pour faire plaisir, là, mais... Ouais, comme tout ce qui se passe avec Hell Up et tout. Moi, ouais, non. Juste quand je le regardais sur Netflix, je skippais ces scènes-là. J'étais comme, ok, je vais juste revenir à Thor et tout. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, j'avais regardé comme des interviews avec Johnny Grue qui parlait comment c'était comme... Il avait demandé comme c'était quoi l'affaire la plus difficile que t'as trouvée, genre, sur le plateau. Puis c'était comme garder mon calme parce que en tant qu'acteur, je savais pas ce que je devais faire, genre. Ouais. C'était littéralement comme on te pitch dans une situation, puis il faut que tu fasses avec ce qui t'est donné, genre, puis c'était vraiment difficile un peu, là. Mais, je sais pas, encore une fois, je reviens sur le TED Talk, parce que, comme, Waititi, là-dedans, a dit que tu sais, sa vision des choses, c'est que il est pas comme un filmmaker, c'est vraiment une personne qui, comme, essaye juste de share son point de vue puis sa créativité à lui. Fait que c'est pour ça que ses films sont comme ça, c'est parce qu'il il cherche pas à faire des films, tu sais. Ultimately, son goal, lui, il a commencé dans comme visual arts, puis il a bougé à comme filmmaking, mais à la base, il voulait pas comme spécialement faire ça. Ça c'est juste à donner que ben c'est ce qu'il a fait, puis il veut juste comme vraiment share son point de vue puis sa créativité puis son humour, puis c'est ça qui fait que ces films, pour moi en tout cas, sont comme si drôles. C'est parce que comme... Mais moi tu vois, genre je trouve que Jojo Rabbit fit pas là-dedans. Yo, je trouve que Jojo Rabbit est trop structuré comparé aux autres. Tu sais, quand tu regardes ton Ragnarok, puis c'était un peu comme un des seuls points négatifs que j'avais sur What We Do in the Shadows, c'était le manque de structure. Comme ça, quand, c'est peut-être parce que je le sais, je suis conscient du processus, mais on dirait que même quand je m'assis puis genre, je le regarde de A à Z, ça a quand même l'air de comme un assemblage d'événements qui se produisent. On dirait pas qu'il y a un arc pis tout. Mais c'est ça qui est bon pour moi justement parce que mais qui c'est nouveau, c'est rafraîchissant. C'est un documentary, tu sais, c'est supposé être présenté comme un documentary. Fait c'est ça que j'ai trouvé que même si c'est pas structuré, ça marche parce que c'est un documentary. Puis pas comme un film, tu sais, comme à proprement parler. Ouais. Puis je sais pas. Moi je veux juste faire un petit commentaire sur la bière parce qu'on est quand même aussi un peu sur la bière. On est assez vinaigré. Ouais. Puis ça fait une coupe de Donham que comme les sur-barqués puis tout ça, qui ont vraiment des grosses notes de comme vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge. Moi, ça faisait vraiment, je trouve, vinaigre de vin rouge, celle-là. Puis tu sais quoi, j'aime vraiment ça, le vinaigre de vin rouge. Fait que... moi, je la trouve super bonne. Ouais, c'est ça, je suis down. Elle est bonne. Elle est très bonne. Puis comme je vous dis, moi, je suis pas le plus gros fan des sûrs en général. Mais je trouve qu'elle... Justement, pour avoir goûté à d'autres Donham, en passant, mes invités sont pas vraiment deep dans le monde de la micro. Pour dire qu'on boit comme principalement du... Don't say it. Ouais, non. Okay. Tu veux pas avoir du hate, là. Ouais, il va le cut out. Ok, on va dire c'est pas des gens raffinés sur les bières de microbrasserie, mais bon, c'est pas grave. Non, mais regardez, c'est honnêtement, moi je sens que genre je vais vous donner la piqûre, je crois. Mais non, pour de vrai, c'est vraiment pas grave. Puis honnêtement, moi je vais avoir on va avoir, pour péter, si ça pète votre ballon, désolé, mais on va avoir des épisodes où est-ce qu'il y a du monde qui va même pas boire de bière sur le podcast. Fait que, parce qu'il y a du monde qui juste littéralement boivent pas d'alcool, des choses comme ça. Puis je veux pas que ça m'empêche de parler comme de films et des choses comme ça, là, parce que c'est stupide là, à un certain point. Par contre, je pense pas qu'on va faire des épisodes de comme mais moi je regarde pas de films, mais je bois de la bière. C'est comme tu sais, tu fais un podcast sur le film puis les bières de microbrasserie, mais there's only so much que tu peux dire par rapport à de la bière, tu sais. Une fois que t'as identifié, t'as goûté, tu peux parler pendant un moment là-dessus. Mais c'est nice de parler du film aussi, là. Ouais, c'est important d'avoir les deux. C'est ça. Tu sais, pour se balancer, hein. Ouais. Avoir un bel équilibre. C'est ça. Comme ce film. Non, j'ai... Et tu vois, c'est ça que je te disais, c'est Stu, là. Ouais, Stu. Ouais, c'est officiel. Gab, c'est Stu. Tu vas-tu nous apprendre le karaté ou quelque chose de même? Il va m'apprendre à utiliser l'Internet. Ok, ouais, parfait. Mon phone, pis Ok. Celui qui a pas de phone. Ouais. c'est ça. Exact.
Ouais, non, c'est ça. Fait que avant que je commence à faire comme. On parlait, tu sais, de comme l'aspect un petit peu comme saccadé du film. Tu sais, c'était un peu ça comme. Tu sais, veux pas, même si genre il y a comme plein de jokes, puis c'est vraiment comme bien. Ouais. Quand tu regardes ce film-là, ça fait vraiment un peu comme disjoncté. Ça fait un peu comme vraiment comme pas à sens. Ouais. Tu sais, comme ça paraît que c'est comme un. Assemblée. Ouais. Ça faisait quasiment penser à un genre de recueil de stand-up, genre. Ouais. Un peu, ça faisait comme vraiment plein de skits qu'on a ouais. comme décidé de comme mettre ensemble, genre, puis on avait comme une idée commune, genre un thème commun, genre. Mais c'est ça, pour moi, c'est comme tous les clichés de vampires les plus gros, là, qui sont rejoints en un film, puis comme présentés sous différentes scènes. C'est des petites comme, on a la portion dans la cuisine, la portion dans le salon, la portion dans comme le bar, puis comme dans la rue, où on rencontre tu sais, c'est comme plein de petits skits c'est ça. Mais c'est vraiment comme, moi ce que je trouvais brillant là-dedans, c'était vraiment comme l'espèce de comme normalisation du vampirisme, de genre, de comme présenter comme des vampires comme étant comme des personnes normales. Tu sais, comme, ils disent comme dans Viago, comme dans la première comme scène, quand il se tu sais, juste avant le credit du début, il dit comme, tu sais, on n'est pas toutes des genres ermites dans des châteaux. Ben nous, la plupart on l'est, là, mais on est aussi, tu sais, du monde qui sont en Nouvelle-Zélande, là, qui sont genre en colocation, là. On aime plus sortir, avoir du fun. Mais yo, ça tombe. Yo, c'est quoi? Attends. On check nos notes. It's the same as being like... Oui, il y avait... c'était dans une interview où j'ai comme... la personne qui interviewe comme Taika Waititi lui demande comme d'où est venue l'idée puis c'est quoi être un vampire en gros, puis lui répond it's the same as being alive except every part of you is dead. Fait que c'est la même chose que d'être en vie à part que toutes les parties de toi sont mortes. Fait qu'en gros ils ont juste joué ce film là comme des personnes normales qui comme on impersonate comme ça me faisait littéralement penser comme si on avait comme un genre de coverage sur genre des gens qui sont comme Amish, des trucs comme ça. C'était juste comme essayer de comme dire comme on humanise des gens qui ont juste comme différents modes de vie. Ben nous c'est juste nous on est comme vous, c'est juste que nous on sort la nuit puis faut qu'on morde du monde puis qu'on se nourrisse de sang. Désolé, ça fait partie de la vie, c'est rendu ça comme ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'était vraiment comme Puis aussi, ok, ce que j'aime de Nick aussi, c'est que, tu sais, moi je vois les vampires un peu comme les super-héros, les gens de comme personnages vraiment comme mythiques, puis comme vus comme des surhumains, des choses comme ça, puis on essaye tout... Il y a comme une espèce de fantasme, puis de comme désir de vouloir être comme ça, tu sais, j'aimerais ça être un vampire, puis tout. Ça serait malade, tu sais, j'ai la vie éternelle, tu sais, je suis magnifique pour tout le reste de ma vie, tu sais, je peux voler, j'ai une force surhumaine. Tu sais, là, tu vois ça, puis là, tu vois, genre, Nick qui veut manger des frites, puis il peut pas, puis il vomit, genre, sa vie, puis tout ça, puis là, il dit comme, genre, c'est de la merde d'être un vampire, là, don't believe the hype, genre. N'importe, même si t'es un humain ou t'es un vampire, t'es un chameau, tu fais toujours avoir ce que tu peux pas avoir, you know? Ça montre que c'est vrai pour les vampires aussi. Dude, j'ai cru que t'allais comparer Nick à comme Tony Stark. Parce que c'est Nick qui va dans tous les bars puis qui dit « Hey, je suis un vampire. » Oh mon Dieu! Oh my God! C'est ça, j'ai cru que t'allais dire ça. C'est pour ça que j'allais t'arrêter. Mais j'aime ce genre d'image-là du fait comme... Oh my God! Ça genre, j'étais pas capable. Juste que... Puis même, l'affaire de comme... Juste quand il est comme genre... Mais je suis un chasseur de vampires! Puis genre... Lol! Hey, je te donne mon email! Puis... Juste à cause de ça, on va perdre Peter qui a genre 8000 ans, qui a survécu à travers tout, qui est comme genre comme clairement comme un des vampires les plus puissants qu'il y a pas sur la planète, qui se fait genre tuer à cause que genre Nick a donné un email à un gars dans un bar. Puis juste les échanges de genre, il arrête pas de dire je suis Twilight, I'm Twilight. Puis là, Deacon est comme shut up Nick, you're not Twilight. Et comme genre, oh non, je suis Dracula. Et comme, tu sais-tu au moins qui était Dracula? Puis il se met à se battre, il se transforme en chauve-souris. C'est tellement drôle. C'est tellement comme ridicule que pour moi ça en tourne au drôle, tu sais. Ils ont c'est
c'est ce encore on en parlait avec Gabi avant, c'est absurde, tu sais, ils ont poussé le côté absurde au maximum pour vraiment rendre ça drôle. Ouais, mais c'est ça que le film est, puis je trouve que c'est sa grosse force, là, puis honnêtement, genre, c'est ça qui rend tellement, genre, charmeur, c'est vraiment comme le fait de, comme, ah ouais, ben, surtout parce que, faut comme en revenir encore, tu sais, moi, il joue un peu avec ça, puis il arrête pas de dire que Twilight a pas vraiment eu d'influence, mais je sens que c'est genre, si on interprète ça comme un texte, c'était quasiment comme vraiment comme une espèce de comme une présentation de comme on veut vraiment comme s'éloigner le plus de comme l'image comme d'eux là, de vraiment comme genre les présenter vraiment comme genre des vraiment comme des gros personnages comme vraiment comme avec des grosses failles puis des tu sais, vraiment comme pas des dieux grecs, tu sais, comme ça c'était présenté, comme vraiment comme, ah ouais, non, c'est vraiment plate être un vampire pour de vrai. Mais c'est comme, j'ai l'impression que Deacon, il essaye d'être ce que Twilight était, mais, encore une fois, c'est le pire, mais c'est le pire de la gang, c'est un anti, c'est genre, c'est genre le pire douchebag qui a pas... c'est ça, oh, c'est ok. Mais, c'est ton préféré, c'est pour ça? Oui, il est cool. Non, j'aime Deacon. Honnêtement, dans les acteurs, j'ai jamais comme vraiment comme rencontré whatever, mais j'ai pas rencontré non plus Johnny True, mais pour avoir True, en tout cas, un gars qui joue Deacon, il a tellement l'air genre d'un gars tellement le fun, puis genre puis comme j'ai dit, je l'avais vu dans l'autre film avec Megan Time Squad puis tout, puis il est vraiment un bon gars, puis en tout cas un gars comme très authentique parce que c'est ça, comme quand il se faisait interviewer par rapport à comme les films, tu sais, il est pas passé par 4 chemins, il disait ouais, tu sais, en Nouvelle-Zélande c'est vraiment pas facile genre faire des films, tu sais, genre c'est pas ma job principale, tu sais, je fais d'autres jobs parce que c'est vraiment difficile. En même temps, comme tu sais, c'est une petite île, il y a comme 3 main comme villes, comme grosses villes, puis après tout le reste là, c'est du countryside, là, tu sais, c'est la plage, c'est des petits villages, comme, forcément, il y a pas grand-chose, là, tu sais, fait que forcément, l'industrie du cinéma est pas expanded. Elle a explosé avec le Seigneur des Anneaux, tout ça, là. Ouais, mais c'était quand même comme... il y avait quasiment rien en American qui tourne dans un... comme beau spot, là. Ah ouais, mais ça c'est la même chose, comme ça, j'en avais parlé sur le podcast. Ouais. C'était tu sais, comme ici, genre Montréal, tout se fait tourner ici parce que downtown c'est New York, puis le Vieux-Port c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est vraiment... mais comme des années comme 100 cucs, là, 100 cucs, là, quand ils font comme des films un petit peu plus historiques, genre c'était en Europe, ils vont shooter beaucoup d'affaires là. C'est quoi le film qui filmait sur Bernard, juste à côté de chez nous, là, en face de Helms? Ouais. C'est Helms, ils filmaient quelque chose là. Je sais pas, mais c'était un retro movie là, avec des retro cars, puis... C'est une série comme connue, bref, c'était drôle, c'est nice. Ok, ben. Ça arrive. Non, ça arrive, mais tu sais, c'est comme l'industrie, c'est huge ici, mais c'est la même chose, tu sais, comme l'industrie a quand même, tu sais, un peu de la misère au Québec. Tu sais, les projets ont de la misère à prendre d'ampleur, mais tout est filmé ici, par contre. C'est ça, mais t'as des gars comme Dolan, là, qui font comme des vraiment good movies, là, tu sais, c'est vraiment bon ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que... Mais oui, mais il part à l'étranger, demande pas pourquoi. Mais c'est ça. C'est exactement ça. T'sais, ceux qui ont plein de succès, ils vont soit aux States ou ils vont en Europe. Parce que c'est littéralement ça. Parce que on va en parler dans d'autres épisodes. Mais il y a vraiment beaucoup de restrictions au Québec d'un point de vue de contenu. Okay. Vu qu'il y a beaucoup de l'argent, ça vient tout du public. C'est Sodec puis Téléfilm Canada. Fait que veux pas, ils ont beaucoup d'influence sur tout ce qui se fait genre accepter puis tout ça. C'est vraiment très très mince qui peut se faire produire. Fait que c'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile. Mais il y a un film comme Mommy qui est tourné comme au Québec, non? Oui. Puis
je sais pas, je l'ai trouvé quand même assez lourd comme film. Comme, il y a des mais c'est ça, mais comme en général, c'est ça que j'avais parlé sur l'autre podcast, puis qu'on va en parler encore, parce que là, je vais avoir comme On n'arrête pas d'en parler non, podcast. C'est parce que je vais avoir j'ai comme, dans mes coups de cœur, parce qu'on va faire comme un genre de comme segment genre coup de cœur Fantasia. Puis un des documentaires que j'avais vu l'année passée à Fantasia, c'était à parler justement de comme les films de genre au Québec, puis comme quoi c'est un gros ils ont vraiment de la misère à ce que ça marche, puis que ça se fasse produire. Puis c'était vraiment ça, comme la Téléfilm Canada puis Sodec, qui veulent produire des films historiques, des films auteurs, puis des comédies. Fait que Mommy, c'est comme un film auteur, fait que ça passe. Fait que c'est pour ça que ça passe. C'est comme les films auteurs, c'est comme un petit peu plus artistique, c'est un petit peu plus comme genre film, comme rapprochement du personnage, tout ça. T'sais, c'est pas des films de genre, c'est pas des films d'action, c'est pas des films, tu sais. Fait que, fait que, grosse parenthèse, parce que c'est juste ça qu'on fait sur le show, des parenthèses. Mais ouais, non, c'est ça, fait que, c'est ça que je trouvais, tu sais, puis c'est ça qu'il disait... Jonathan pis tout ça, il parlait, tu sais, il disait c'est le fun que, tu sais, Taika, il peut aller aux States, puis il peut se faire donner de l'argent par n'importe qui, puis on dit, ben, fais ce que tu veux. Mais il y a vraiment beaucoup de talent en Nouvelle-Zélande, puis déjà des gars qui n'auront pas ces opportunités-là, puis c'est ça. Puis c'est quasiment comme si Taika, il était comme one in a million, tu sais, ils l'ont pris, puis... Mais... Ben, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon, tu sais. J'ai l'impression que c'était la même chose en Corée. Il y a un gars, un jour, qui a fait un vraiment bon film, là, qui a un film qui a touché... Tu parles genre du gars qui a fait Parasite? Parasite, par exemple, c'est un bon exemple. Comme Train to Busan, des choses comme ça, tu sais, qui ont comme réussi à traverser un peu comme le monde, là, tu sais, qui ont été vraiment comme commercialisés. Mais à part de ça, il y a comme tellement de films là-bas qu'on voit pas ici, ou qu'on n'a pas accès parce que c'est une industrie spécifique. Et c'est surtout, moi, ce qui est souvent qui est difficile, je trouve, avec les films internationaux aussi, c'est des fois quand les films d'auteur sont un petit peu trop personnels, les gens comme de l'Ouest, ils ont de la misère à comme comprendre c'est ce que vont traverser les personnages, parce que des fois, c'est tellement loin de leur réalité que ça devient pas comme commerciable. Mais c'est pour ça que Jojo Rabbit, je trouve que ça a vraiment bien marché ici, puis comme dans tout l'Ouest, là, c'est parce que ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a touché tout le monde, là, tu sais, puis comme... Oui. Mais c'était pas genre ton classique genre Deuxième Guerre mondiale movie non, vraiment pas. Là. Ça faisait plus Inglourious Basterds que mettons, Schindler's List. Là. Ouais, mais il y a quand même vraiment pas pareil. beaucoup de références qui ont touché à des comme faits réels. Tu sais, par exemple, le fait que sa mère se fasse comme hang, là, ça, c'est des choses qui se passaient comme on a daily, everywhere, where like... Pour aucune raison. C'est ça. Tu sais, comme vraiment comme... C'est ça. C'est quasiment comme genre c'était n'importe quoi la raison, puis mais c'est ça. Pouvait le faire. C'est comme... C'était tellement comme présent, puis le fait qu'il a repris ça pour mettre dans son film, c'est light, Jojo Rabbit, mais c'est quand même comme... Mais moi, j'ai été vraiment comme... Parce que c'est tellement comme... Vu que c'est Taika Waititi, c'est tellement comme enveloppé, qu'on peut dire comme de comédie, que tu t'attends pas quand tu ouvres le cadeau, là, de le développer, que ça va sortir des affaires comme vraiment lourdes de même, là, des grosses claques d'en face comme ça, là. Ah non, Jojo Rabbit, ça c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on parle de ce film-là, parce que... Yes, sir! Il y a des affaires dans ce film-là qui sont venues me chercher en maudit. Mais ouais, non. Pour revenir au film... quel film, hein? De quel film qu'on parle, là? Quel film on a regardé, là? Ben justement, dans mes notes... c'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce que dans mes notes, j'avais dit... à un moment donné, Waititi, Viago, il a comme... je pense qu'il s'est comme... costumé en Hitler dans une des Unholy Masquerade. Puis il y a comme une moustache de Hitler. Puis genre, Deacon c'était un nazi. Fait qu'on dirait que genre, Hitler
Puis les nazis, c'est comme très présent dans le lore à Taika Waititi. Là. On dirait que ça fait longtemps que genre pour lui, Hitler puis les nazis, ça revient souvent dans ce qu'il y a à dire. Ce serait le fun à savoir pourquoi. J'ai regardé une... Attendez, parce que j'ai regardé une interview. Oh my god. Elle, ça là, je suis content. Hey, vraiment là, guys, là, les prochains invités là, ça va être dur à remonter à pente parce que sérieux, Brooke est prête là. Brooke est prête. Elle a fait sa recherche. J'ai zéro source, je sais pas, j'ai probablement regardé ça sur YouTube, mais en tout cas, j'ai regardé une interview. Oui. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que il veut pas qu'on oublie comme la Deuxième Guerre mondiale parce que l'humain, c'est comme est prone à des cycles. Fait qu'on répète tout le temps ce qu'il y a dans l'histoire. Fait que si on oublie ce qu'il y a dans notre passé, ça veut dire que forcément ça va recommencer. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il fait tant d'allusions à ça. C'est parce qu'il veut pas qu'on l'oublie, que ça s'est passé, puis que comme, ça a vraiment comme hit le monde d'une certaine manière. Est-ce que la Nouvelle-Zélande a été heavily hit par la Deuxième Guerre mondiale? Tu sais ce que mon père me disait? C'est quoi il disait? La Nouvelle-Zélande, ils ont une type de army. C'est une Navy. Parce qu'il n'y a pas besoin de rien d'autre. Il n'y a pas besoin de fucking air. Parce que, bon, je suis moitié néo-zélandaise, moitié française. Là. OK. Fait que mon père, il a dû faire un service militaire en Nouvelle-Zélande. Ouais. Puis quand il a fait son service militaire, il n'y avait pas assez de funds pour avoir comme des balles à blanc, puis des rifles, des choses comme ça. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il courait dans les champs, parce que legit, il y avait juste des champs. Fait qu'il courait dans les champs, il faisait ta 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 ta. Comme avec sa bouche ou... Oui, mais oui, mais même ils avaient à peine des guns, là, c'était à peine si c'était pas du plastique. Non, je pense que c'était comme une branche de bois qui tenait. Mais c'est ça, legit. Puis là, comme... c'est ça, fait qu'il y avait pas vraiment d'armée tant que ça, mais tout ce qu'ils avaient, ils l'ont envoyé comme pour aider, là, tu sais, les allies. Ouais. Ben, il faisait partie de comme l'axe, genre vraiment comme de... C'est l'unification, genre, voyons. Yes, sir. L'Angleterre et tout, là. Ouais. Parce que, comme le Canada, il était une colonie anglaise. C'est ça, ils le sentent plus ou moins encore. Ouais, c'est ça. Fait que, ils ont-tu à la face de la reine? La monarchie! Tu peux rentrer là-dedans? Non. Mais moi, ma question, c'est, ils ont-tu à la face de la reine, ces coins? Je sais pas, même. J'ai jamais regardé les coins. J'en ai gardé une, puis la seule dont je me souviens, legit, il y avait un kiwi, tu sais, un kiwi bird. C'est pour ça que je l'ai gardé. Un kiwi? Ouais, un kiwi bird. C'est pour ça que je l'ai gardé. Ah, c'est fou. Hey, je suis fan de la Nouvelle-Zélande. Ben, pour de vrai, comme, à chaque fois que... Ben, à chaque fois, comme si je faisais 15 ans que je faisais ça. Là. À chaque fois que je vais à Fantasia, quasiment tout le temps, mes films préférés, c'est Nouvelle-Zélande. J'adore leur cinéma, c'est vraiment... C'est parce que... Non, mais on dirait... Non, pour de vrai, c'est comme du cinéma canadien, mais comme avec une shot de coke, là. C'est comme... J'arrête pas de dire disjoncté. Peut-être pas juste ça. C'est vraiment plus... Il y a comme plus de boost d'énergie. C'est comme... OK, la Nouvelle-Zélande... L'humour comme néo-zélandais, c'est le même humour que l'humour anglais, mais juste plus slick. C'est comme... Ah... Okay. Les English people ont vraiment du dark humor, mais comme ça te hit dans la face. Mais c'est ça, je trouvais comme genre... Moi, je trouvais que... en regardant le short, je trouvais que ça faisait vraiment plus sec, dark. C'est ça. Comme l'humour était comme vraiment... Ça me faisait penser vraiment à comme la première saison de The Office, là, qui essayait de comme imiter le The Office de l'Angleterre, là. Ouais. C'est comme vraiment dry, dark humor, genre. Fait que c'était vraiment ça que je trouvais que ça reflétait, mais comme là, dans le film, ça faisait vraiment plus, tu sais, comme... comme plus stéréotypé, puis tu sais, comme faire des jeux de mots, puis comme on disait, là, tu sais, comme faire Bloody Dishes. Ouais, ça faisait moins comme sec, puis awkward, puis comme puis même comme juste dark. pessimiste. Ouais, tu sais, comme vraiment dark, là. Ouais, ça c'est les Anglais. Oh. Maybe controversial story, I'm French. Non, ça c'est correct, c'est pas grave. On n'a pas assez de francophones, d'anglophones qui vont comme d'Angleterre qui vont être comme notre humour est pas si dark, ok. Non mais ok, pour revenir à mes notes, une des affaires que j'ai tellement trouvé drôle, c'est peut-être juste moi, mais encore dans le flat meeting, là, c'est quand ils disent, well, voyons.
Parce qu'il faut quand même parler un peu en français, Ouais. même si le film est tout en anglais. Ouais. Ton sofa rouge, puis il est comme, ouais, il est rouge maintenant. Ouais, c'est ça. C'est comme, ouais. Parce que Viago est tellement propre absolument. Tu sais, quand il y a la scène de quand ils essayent de s'habiller pour sortir en ville, puis Viago, tout ce qu'il essaye, c'est tellement comme cliché, classique, comme 1800, là, comme... J'ai aimé comment ils l'ont référé à genre une dandy du 18e siècle. Mais oui, c'est tellement ça, just a, like 18th century dandy, là. Oh mais c'est exactement la même chose avec son canapé, man. C'est comme un vintage canapé qui veut pas tâcher, mais il est juste rouge de du sang, là, tu sais, comme... On va prendre une petite pause, on revient... Smoke break. Après la pause. Je pense que ça va être un pipi break. Pour du monde dans l'appart. Ok, ciao. Nous sommes de retour de la pause. FM. Ça fait toujours rire le monde quand je dis FM parce que c'est pas FM. Ok, ben on parlait de notre petit dandy Taika. Moi, je suis tellement content qu'ils ont fait ce rôle-là au lieu genre d'autres rôles qu'il y avait dans le short. Dans là, short. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont juste pris comme ce qu'il y avait dans le short, puis qu'ils l'ont vraiment juste rendu drôle, man. C'est juste c'est comme ils ont poussé les personnages au max pour que ce soit vraiment absurde puis drôle. Tu sais, la joke, encore une fois, c'est ce que je disais avec le mug là, dans le miroir, dans le short, ça m'a pas tellement fait rire tant que ça. Par contre, dans le film, c'est une des scènes que je me souviens là, parce que ça m'a fait rire. Ouais. Moi, une des jokes dans le short que j'ai noté dans mes affaires, que j'ai trouvé vraiment drôle, puis j'étais un peu triste qu'il l'ait pas mis dans le film, c'est quand il y avait Slav, il dit j'ai pas lavé la salle de bain depuis 20 ans, genre. Ça a tellement, genre, ça m'a atteint tellement. Juste l'aspect de genre, comme, quand des fois tu fais ton ménage, tu remets tellement au lendemain, genre. Puis ça faisait tellement, genre, encore là, comme casual, là, comme vraiment, comme trop vrai, genre. C'est comme un dad joke, mais genre vampire joke. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ce que. Encore une fois, on en parlait avec Gabi avant de venir. Moi, j'étais pas là, faut que t'en parles. C'est ça. Fait que l'idée de la technologie, puis le fait que comme eux, ça leur a pris quand même plusieurs comme decades là, pour catch up avec ça. Parce que justement, c'est des vampires, puis ils ont le temps, là, tu sais. Comme 5 ans, ça va rien faire, là. Je peux laisser les dishes dans le sink pendant 5 ans, là, ça va rien changer à ma vie, puis qui va durer comme 8000 ans, là, tu sais. Bloody dishes. Un truc que je voulais toucher, c'est que ce qu'il y a, tu sais, le post, ce qui s'est passé, toujours eu vent d'une suite. Et puis, ça me fait tellement rire parce que la suite, c'est comme we are wolves. Werewolves. C'était ça la sequence. Centré sur les loups-garous qui sont des werewolves, not swearwolves. Quelle joke plate, mais tellement drôle. Mais c'est ça, mais c'est la même chose avec les werewolves. Tu sais, quand t'imagines ton werewolf, ça, c'est comme dans Twilight. T'imagines ça, un gros loup, comme un moitié homme, moitié comme furry type of shit. Là, avec, mais arrête! Non, mais tu sais, comme... C'est ça que t'imagines, puis dans le film, c'est vraiment juste comme des boys avec beaucoup de règles qui essaient, qui ont des anger issues, là, tu sais. Puis moi, j'ai encore, genre, l'aspect qui était comme, genre, tu sniffes-tu, genre, le crotch du gars, puis il était comme... On sniffe pas nos propres crotch, on sniffe les crotch de l'autre, c'est une forme de politesse, tu sais. Puis le gars est comme, dis pas ça, on est sac à main. Tellement drôle. Non, c'est ça. Écoutez, guys, faut que vous regardiez ce maudit film-là. C'est tellement drôle. Puis c'est tellement genre... Qui aurait cru que ça aurait pu se faire? C'est tellement fucking bizarre. Est-ce que le monde considère ça un cult classique? Ouais.
Mais est-ce que, Oui. est-ce que ça n'a pas vécu assez longtemps pour être un cult Ben, classic? 2014. Non, mais attends, parce Ça que fait pas 10 ans encore. faut expliquer là, que comme, pour Gabi, un cult classique, c'est comme Bill and Ted. Voilà, Bill and Ted, Ah, c'est un ok. cult classic. C'est ça. Attends, mais Monty Python, c'est pas un cult classic. Non, Monty Python, c'est un classique. Classique, point. C'est juste un classique. Oh, C'est ok. comme Forrest Gump, c'est un classique. Là, Ouais, faut ouais. que tu l'aies vu parce que c'est... Cult classique. Cult Ouais. classique, c'est défini comme littéralement comme ça n'a pas eu de succès à la première, tu sais, le premier visionnement, le premier affichage. Ouais. Puis après, ça a été redécouvert, puis là, après ça, il y a eu comme un ouais. gros following. Ouais. Fait que c'est assez vague comme description. Fait que t'as plein de trucs assez récents qui peuvent être considérés comme des cult classiques. Ouais, là. ouais. Littéralement comme des films que comme 2 ans après, ils se ramassent sur Netflix. Puis là, Mais tout le c'est monde ça. le regarde. Ben là, ça peut être considéré quasiment Ok. comme un cult Ok. classique. C'est pour ça que pour Fait que moi, c'est ça ma c'est un définition, cult alors. classique. Mais c'est ça, pour moi, ça c'est un cult classique parce que justement, après Thor Ragnarok, Il y a plein de monde qui l'ont a gagné, regardé. c'est ça, Waititi a gagné tellement de comme, popularité que tout le monde a voulu checker toute sa filmographie. Mhm. Fait que là, c'est revenu, ça a été sur Netflix, là, c'est sur Oui, Netflix, oui. non? Non, c'est plus C'est sur plus? Netflix. Parce que c'est ça que je disais à Brooke avant qu'on commence le show. J'ai dit, moi, genre, ce film-là, c'est tellement genre mon background noise film. Comme quand il était sur Netflix, je le mettais genre en boucle. Ouais. Puis je faisais des trucs, genre je faisais la vaisselle, je faisais de la bouche, genre, je faisais tout le temps. Puis genre je me mettais à rire comme une fois de temps en temps quand j'arrivais à pogner une joke, genre. Puis non, sérieux, ce film-là, c'est genre, c'est une anomalie. J'ai de la misère à croire que genre, ça a pu se faire, là. Puis que ce soit good. C'est ça, en fait, Ah ouais, c'est ça qui me tue, c'est que tu peux aller tellement wrong vite avec n'importe quel film de comme vampire ou comme Ouais. choses mythiques, là, comme créatures ou whatever. Puis ils ont vraiment réussi à rendre ça drôle, puis still grounded. Tu sais, comme donner une base, donner comme quelque chose. Je veux juste faire une petite divergence parce que j'ai pogné le fond de la bouteille. Puis il y a un sédiment de baie que tu peux voir dans Ouais. le fond. Peux-tu voir ça? Ouais, tiens. Puis c'est pas mal plus c'est bien pas mal plus nuageux là. Ouais. Mais même quand tu le servis un peu plus tôt, il y avait comme une couche un peu nuageuse sur le haut, puis c'est ça qui est ça. Mhm. Mais c'est comme, ça enlève quand même pas le fait que elle est bonne. Ouais, honnêtement, ouais, Moi, j'aime. Gab puis Brooke m'ont dit à quel point, tu sais, comme ils boivent pas de bière de micro, puis ils ont trouvé qu'elle était vraiment bonne. Ouais. Puis même moi, comme je dis, je suis pas un gros fan de sour, puis je l'ai trouvé très buvable. Peut-être c'est comme tout le monde avec qui je parle, là, comme dans les bières, ils disent tout le temps fais-toi-en pas, les sûrs, tu vas t'habituer. Bon. Puis là, moi, j'étais tout le temps comme, non, je vais pas m'habituer. Là. C'est comme, je vais jamais aller au bar et être comme, donne-moi une pinte de sûre. Ouais. Ce sera jamais mon genre. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que genre mon palais commence à se développer. Exact. Ouais. Donc, dernière bière de la soirée. Avant-garde, une Maybach, qui est un style vraiment, vraiment pas très populaire, en fait. C'est un style allemand, je crois, si je me trompe pas. En fait, c'est européen. Je sais plus si c'est tchèque ou allemand. Mais c'est ça, c'est une lager un petit peu plus caramélisée. Donc ça vient me chercher dans mes cordes. Puis je voulais qu'on finisse sur une petite note de sucre. Fait que... Parce qu'il va donc falloir déjà là- qu'on bike home, là. Fait que- Ouais. un peu de ça. Je te laisse comme me verser ça parce que... Oh yeah. Je pense que c'est juste comme je vais juste verser tout le temps à côté du micro parce que ça... Puis qu'il y a du ASMR. Ouais, c'est du ASMR de Le bière. monde sur ton podcast va penser que j'aime vraiment ça, le ASMR. En fait, j'ai détesté ça. J'ai horreur de ça. Moi aussi, je suis Mais pas c'est capable. juste que- Moi, genre, quand j'entends des ASMR populaires, je cringe. Mais c'est ça. C'est Genre, comme les petits ça me bruits, fait là. mal. Les sounds, là, tu sais, les... Ah, ok, ouais. C'est comme des C'est espèces un de comme sound micro... shit, C'est ouais. comme des micro-sons. C'est supposé être en lien avec comme ton inconscient Ouais. parce que quand t'étais jeune, tu te faisais comme bébé, quand tu te faisais comme souvent plus murmurer, genre. Ouais. C'est comme des audio memory, genre. Ouais, genre, Memory c'est comme audio, c'est genre. supposé comme te rappeler ce genre de truc-là. Mais c'est ça. Mais c'est souvent juste des dames qui font comme « Hello, welcome back to my channel. Ah, j'ai eu ça. Today we're gonna be doing this. Ah,
Ah, mais je t'ai déjà entendu, genre, jouer des YouTube vidéos, c'est ça, ouais, genre, mais parce que matin, c'est les vidéos satisfaisantes, ça, par contre, c'est... Anyway, une grosse parenthèse Ouais. qu'il faudrait qu'on fasse. C'est correct. C'est le show des parenthèses, fait que c'est ben correct. Donc, cheers, on y goûte. Elle sent spé. Elle sent bizarre. Ouais, sucré. Ouais, mais pas trop, c'est pas overpowering, Mm-hmm. c'est nice. Vraiment cuivré. Ouais, pas mal. Oui, j'ai oublié de dire c'était quoi le nom de la bière. C'est la bière s'appelle la Renaissance. Donc, à 7%. Wow. Ça file pas pour 7% du tout, Non. je trouve. Je peux en boire 6, puis... Ouais, en tout cas, à 6e, tu vas avoir de la misère à marcher droit. J'ai pensé à la Renaissance parce que je me suis dit, il y a des morts vivants. Ouais. Il y a des morts vivants dans Puis le film. un petit wink-wink à Viago, puis son... En plus, une de mes lignes préférées dans le film, c'est quand ils vont au Unholy Masquerade, puis je pense qu'il y a comme juste 3 morts vivants dans le film. Il approche Stu, qui, en passant, Stu, maudit cave, va dans dans un party de vampires, puis de morts vivants, puis tout, qui veulent juste le bouffer, tu sais. Puis genre, il commence à pick-up, le fait qu'il est pas un mort-vivant, qu'il est pas un vampire ou rien. Puis le mort-vivant, il sent 2 secondes, puis comme, excusez, êtes-vous prédécédé? Are you predeceased? Ouais. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis aussi, genre, aussi comme leur lettre, leur invitation, c'est au lieu d'être Dearly Beloved, c'est Dearly Departed. Yeah. Mais c'est juste comme plein de jokes comme vraiment poche quand tu dis de mon oncle. Ouais, c'est ça, mais comme... Une fois que t'as commencé le movie, là, tu peux pas t'arrêter. C'est comme... Non. Ça escalate. Faut que tu commettes. C'est ça, c'est comme... C'est drôle, man. Ouais. C'est juste drôle. Comme quand tu manges un burger qui est genre vraiment bon, mais genre beaucoup trop gros, you know? C'est comme un commitment. Ouais, mais t'es deep, là. Faut que tu le finisses, genre. Ça goûte tellement bon que t'as pas le goût d'arrêter. Genre, t'as plus faim, là, mais t'as pas le choix, là. Ouais, exactement. Bon, ok. Donc, revenons à nos moutons. Oui, ben, comme ce que je voulais dire, avec comme le futur de ça, il y a eu 2 spin-offs, en fait, 2 séries. Mais oui! Ah là là, excuse. Vas-y. Wellington Paranormal, j'aurais... Honnêtement, si tu m'avais dit genre, il y a eu quelques personnages qui ont eu des spin-offs, là. Ouais. C'est qui tu penses qui ont eu des spin-offs, là? J'aurais jamais dit les 2 policiers. Puis c'est eux qui ont eu un spin-off. What? Les 2 policiers, genre. Ben là... Ouais, ils ont eu comme un genre de comme... tu sais, genre police paranormale, là. Ok, c'est comme NYPD, là, ou je sais pas, le film... Ouais, c'est ce genre de film-là. Mais il paraît que les 2 shows sont bons. Ok. Paraît. Puis l'autre, c'est... L'autre, c'est une adaptation américaine. Bien sûr. Qui s'appelle What We Do in the Shadows, qui rend la recherche difficile. C'est ce que parce j'allais que dire. Simonac, on essaie. Faut toujours mettre en parenthèse 2014 ou Waititi. Ouais, c'est ça. Qui est seté à Staten Island. Puis qui a été produit par FX, qui est la même chaîne qui a produit It's Always Sunny in Philadelphia. Fait que déjà là, Honnêtement, là, quand j'ai fait mes recherches, j'ai tapé What We Do in the Shadows, puis je suis tombée là-dessus, là, premièrement, principalement. Puis j'ai trouvé rien que le poster tellement que... Ben moi, j'ai vu la bande-annonce, puis je trouvais ça plate. Ouais, je trouvais pas ça drôle. Mais il paraît, comme j'ai regardé les critiques, puis il paraît que c'est vraiment bon. J'ai pas regardé le show, mais il paraît que c'est vraiment bon. Just like my Divergence sur les Anglais, là, c'est le même concept, ça, tout ce qui est américain puis film, là, tu sais, comme... Je sais pas si je trosse ça assez pour regarder, tu sais. Ouais. Je sais pas. Ben, en tout cas, si c'est bon, peut-être qu'on fera un épisode.
on verra. Podcast part 2. Un autre point que j'avais trouvé comme intéressant, c'est qu'ils ont construit un set. Ouais. Puis ils ont illuminé, puis tout ça, puis il y avait des... Tu sais, on peut le voir, là, il y a des caméras, il y a des lampes sur toutes les caméras. Puis il y a 3 caméras qui tournent en tout temps. Ouais. Puis moi, je trouvais ça comme vraiment intéressant parce que c'était vraiment ça, tu sais, le concept que Waititi voulait vraiment faire. C'était littéralement comme genre, on fait de l'impro, puis il y en a une qui va être sur une personne, puis une qui... Tu sais, il racontait, tu sais, des fois, il faisait des takes, puis il y avait une personne qui se fâchait, puis elle allait dans une autre salle, puis là, genre, la caméra le suivait jusque-là. Mais c'est ça, c'est les concepts comme pur et dur du documentary, là, comme hardcore, tu sais, où t'éteins pas la caméra, tu filmes juste, tu sais, les documentaires nature, là, c'est ça aussi, tu laisses la caméra rouler, puis c'est... Mais moi, là, genre, je pense que c'est, ben, comme, en regarder ça, c'est vraiment comme, genre, The Office, mais avec des vampires. Ouais. C'est vraiment ça, là, tu sais. Mais, tu sais, The Office, j'aime pas ça. Ah, ok. J'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Surprisingly enough, j'aime pas ça. Ben, tu vois, moi, j'aime beaucoup, mais je suis comme tombé deep dans It's Always Sunny. Ouais. Puis depuis, genre, je lâche pas It's Always Sunny. C'est ça. Parce que c'est plus raw, genre. Ouais. Fait que... The Office, c'est vraiment très... Tu sais, c'est très... tu sais, je veux pas dire aseptisé, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est plus commerciable. Mais c'est surtout beaucoup d'humour comme pipi, caca, comme... childish, comme ridiculous. Ouais, tu sais, qui marche quand même, puis qui peut être drôle. Tu sais, genre, il y en a du pipi caca dans ce film-là aussi. Mais oui. Puis c'est drôle pareil. C'est la façon que t'approches ton pipi caca. Ouais, bon, pipi caca, c'est vrai. Un autre affaire cocasse j'avais trouvé drôle, c'est que les dents de l'acteur qui joue Nick sont vraiment pas belles. Comme si vous voulez googler genre le nom de l'acteur puis vous regardez sa dentition, vraiment pas bonne. Mais moi je trouvais ça tellement cute parce que ça fait comme ces 2 phalanges ressortent. Ouais. Mais ça lui donne l'impression que c'est un bébé, genre parce que c'est un vampire naissant, genre. Puis ça match tellement bien. Oui, c'est tellement comme visuel, c'est choquant là, à quel point ça frappe puis c'est vraiment drôle. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien réussi comme les costumes puis tout ça, comme je trouve que le set, les costumes. Ah ouais, moi le set là, ben regarde, moi c'est pas compliqué, Peter. Fuck. C'est son basement là, mon Dieu, c'est ben juste lui, tu sais comme non mais puis encore là, tu sais encore là comme je dis tout le temps, je veux toujours être celui qui déconstruit puis qui va deep. Puis tu sais, quand tu regardes des interviews, tu sais Taika Waititi sont vraiment puis Jermaine sont vraiment, tu sais, comme assez lousses sur leurs inspirations. Ouais. Mais je trouve que c'est tellement la chose la plus respectueuse qu'ils ont fait que de Nosferatu à quel point que c'est comme il est vraiment comme OG, là, Peter, genre. C'est ça. En fait, c'est comme Nosferatu qu'ils ont juste renommé Peter parce que, bon, il faut adapter avec le temps. Puis comme, peut-être que Peter, c'était ça, comme deep down, il y a longtemps, tu sais. Ouais. Mais moi, ça m'a juste fait rire quand il a juste dit comme, il y a 8000 ans, il va pas venir au meeting. Ouais, c'est ça. Oh my god. Comme Peter, honnêtement, c'est le seul character que il pourrait. Ouais, parce que t'arrêtais pas de dire, genre, je pense que c'était lui ton préféré. Mais genre, quand je disais comme, Vladislav, c'est mon préféré, toi, t'étais comme, ben, Peter. Peter pis Viago, c'est comme ben, là. Je suis désolée, mais il me fait tellement rire. Deacon! Non, mais honnêtement, moi, je pense que ça fait genre, moi, c'est Vladislav, puis après ça, c'est Deacon. Mais why? Parce que Deacon, il est vraiment drôle. Boys will be boys. Non, mais ça n'a pas rapport, c'est juste parce que, genre... ok, je pense que c'est genre parce que comme moi je viens du monde du théâtre puis genre juste genre le genre comme on disait genre Jermaine, on n'est même pas capable de le reconnaître, tu sais, son jeu il est tellement deep, c'est la même affaire avec genre Deacon, c'est tellement comme Deacon, c'est plus genre Jonathan du tout là, c'est vraiment comme un gros douche, comme vraiment comme deep là, pis non, c'est ça.
Mais c'est ça que je veux dire. Avec un gros accent, genre de Transylvanie. Mais oui, c'est sûr. Comme je dis pas que le acting est pas bon, c'est que le acting est tellement bon, puis c'est tellement des comme personnages que moi j'ai pas d'attache forcément à des gens comme ça. Comme mettons, moi je vois ça comme genre mettons comme je me fais dire comme il va avoir un special au théâtre, tu peux aller voir genre, puis c'est le special Vladislav de Poker. Sign me up, moi je suis déjà là, je suis en ligne, puis genre j'ai déjà acheté mes billets là, puis même affaire pour Deacon. Ouais. Mais tu sais, Iago, oui, mais pas sur le top de ma liste, genre. Moi, Iago, no joke, je vais le voir, mes premières lignes, man. Juste première mais genre, n'importe qui dans ce cast-là, mais moi c'est vraiment comme ça serait vraiment... Parce que tu trouves cute, c'est ça, hein? Mais c'est juste, de toute façon, il est beau. I have a huge crush on White Steeler. Je suis désolée, mais c'est un génie. Parce qu'il est riche. C'est un génie. Parce qu'il est riche. Gold digger. Ah non, mais ce gars, il est plein aux as, mais oublie ça, il est déjà pris, désolé, I know. enfants. Excuse-moi. Elle est déjà prise aussi. Ouais, mais là c'est, on parle de... Fais attention, man. Proche-toi pas. Mais ouais, non, ben c'est vrai que, honnêtement, il faisait plus beau bonhomme là que dans le short, puis le pire, dans le short, il était plus jeune. Ouais, mais c'est fait ça. Tu sais, genre, il avait de l'air genre d'un gars qui s'est fait mordre à son prime physique, genre. Ouais, et puis Vladislav qui dit qu'il s'est fait mordre quand il avait 16 ans, maudit. This is why I always look 16. Vladislav, un homme de camp. I was known as Vladislav de Poker, puis genre, il fait son truc de sourcil, là. Mais mon Dieu. No joke, Vladislav dans chaque... tu sais, il y a une séquence à chaque fois pour le history de chacun des personnages. C'était lui le meilleur dans tout ce qui était comme l'histoire, genre. Even though I love Viago, là, tu sais, je l'aime. Mais son historique à Viago était un peu plate. Mais je t'avoue que l'historique qu'il y avait avec la fille, c'était vraiment sweet. Non. Surtout le fait qu'il Photoshop sa face, il photocopie, puis après ça... Dans son locket en argent, là, qui se brûle les torse, parce que... Oh my God. Mais moi, le pire, c'est que genre, je connaissais un peu de lore sur les vampires, puis là, il a dit... c'est du... Sorry. Non, c'est chill. Je sais que je suis un gros nerd. Mais là, tu sais, il dit, c'est de l'argent pur. Puis là, moi, j'ai eu genre un gros fait. Je dis, oh Chris, man, ça va finir mal pour lui. Puis là, ça commence à fumer. J'étais comme, yes, ils l'ont fait. Ouais. C'est pour ça, c'est comme toutes sortes, comme on n'arrête pas d'en parler, tu sais, comme toutes les espèces de comme petits clichés, tu sais, qu'on y pense pas. Juste des références comme au fait que oui, on est encore des vampires, by the way. Ouais. Puis ça ferait chier, hein, toi, si tu pourrais pas mettre comme un collier en argent sur ton chest, genre. Ah ouais, non. Est-ce que ça te ferait chier, Gabi, de pas pouvoir mettre un collier en argent sur ton chest? Non, mais c'est juste comme vraiment comme... Tu sais, tu y penses pas, non, là, mais c'est comme... Mais c'est ça. Encore une fois, c'est juste des références vraiment nice au fait que... Mais c'est vraiment bien pensé, là, tu sais qu'ils ont... Puis c'est ça que je voulais parler, tu sais, le processus de comment ils ont fait ce film. Tu sais, quand je regardais une interview, ils disaient que c'était tellement l'enfer, là, c'était genre juste eux qui s'envoyaient un email, genre, ou qui s'assisaient. Qui s'assisaient? Sorry. Qui s'assisent. C'est whatever. Qui mettaient leurs fesses sur une chaise dans un café. Puis que genre il s'en regardait, puis genre il avait aucune idée, puis là, à la fin de la journée il écrivait une phrase, c'était comme ben ce serait le fun que genre ils se mettent à voler avec Nick. Puis genre ça finissait, ok ben bye, on se revoit genre la semaine prochaine. Puis ou comme Nick qui rentre par les fenêtres parce qu'il peut voler là. Ouais, puis ça j'avais vu comme une autre interview de comme genre comment il avait setupé la scène, c'était comme genre Nick va rentrer par la fenêtre. C'est juste ça qu'ils ont dit à l'acteur qui joue Deacon. Puis ils ont dit genre, ok, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben on regarde ça à la télé, quelque chose. Puis il dit, on pourrait. Puis là il dit, je pourrais danser. Oh my God! Puis là ils ont fait comme... Son scene de belly dancing. Ouais, il a dit comme...
Ben ouais, on va s'essayer. T'as raison, en fait. T'es deacon, man. C'est comme si on juste chauffait un gros bat. Mais c'est ça, pis là, on peut bien la faire, c'est comme, on belly dance. Ouais, non, hey. Le pire, c'est comme, il se feel, tu sais. Il est dedans, là, il est dedans, là, c'est même pas... Puis après ça, quand Nick, il rentre, pis il est comme, fuck you, man, j'étais dans ma vibe, là, tu sais, t'as tout ruiné ma vibe, là. Eux, ils capotaient, sur ce que je faisais, pis toi, t'as comme tout ruiné ça. Puis lui, il est tellement lèche-bot, il est juste comme, j'ai vu la fin, c'était vraiment bon. Ouais, pour vrai. Mais à la fin, vraiment, tout le monde chie sur Nick, ce que je trouve drôle. Mais aussi, ouais, je sais pas. Mais Nick, il fait de la merde, hein, il mord la fille, pis tout. J'ai tellement trouvé ça drôle qu'ils disent, c'est pas vraiment poli, man, c'était ma servante, là. Ouais. C'était le mien, là, j'avais call dibs en an. Ouais. Mais en même temps, je sais pas si t'as vu les credits, mais quand elle est vampire, elle dit à son mari, genre, en passant, je suis ton maître. Ouais. Comme c'est vraiment, tout le long du film, elle est comme juste slave to her kids, comme son mari, comme Deacon, tout le monde qu'elle rencontre, c'est des slaves, là. C'était beau de la voir c'est comme ça, vraiment s'épanouir, devenir comme le maître de sa destinée, puis tout ça, ouais. C'est ça, puis c'est ça qui est drôle aussi dans le fait que ultimately, il y a pas beaucoup de femmes comme vampires, mais celles qu'on voit, c'est vraiment celles qui sont comme powerful. Puis honnêtement, elle a tellement pas été sexualisée. Je suis content de ça, là. Ça, c'était vraiment le fun de voir justement comme une femme. Une dame qui fait sa vie, là, tu sais. Puis Deacon était tellement chiant avec elle. Il disait genre, comme, je t'amène des vierges. Puis là, il était juste comme genre, définitivement du monde plus jeune que toi, là. En parlant de vierges, honnêtement, ma joke préférée de Vladislav de tous les temps, c'est l'affaire des vierges. Mais... Genre... Parce qu'ils l'ont fait dans le short pis c'était pas drôle. Non. Mais dans le film, c'était vraiment drôle. Mais c'est ça, mais c'est comme... Encore une fois, je trouve que c'est une pique drôle du rappel au comme le fait que ce soit des vampires, tu sais, qui cherchent vraiment du sang de vierge. Puis que aussi dans notre société de nos jours, parce que c'est quand même un film qui est set comme de nos jours, c'est dur de trouver une vierge, là, ou une personne vierge. C'est pas vrai, là. Non, je suis désolée, Juste dans ton quartier, là, il y a plein de vierges. C'est parce que j'habite dans... mais faut pas le dire parce que... J'habite dans Outremont, à Montréal. Dans Outremont. Fait que là, vous faites vos recherches, vous recherchez ce que vous voulez, là, mais en tout cas, c'est vrai. On va te trouver. On va bien couper ça. Check bien ça. Tout le monde va te trouver. Non, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme... C'est vrai qu'il y a vraiment dans la société, surtout comme sexuellement, il y a vraiment comme une grosse comme attachement, genre l'aspect de comme pas être souillé, puis genre tout ça, là. C'est vraiment n'importe quoi, là, puis c'est ridicule. Mais quand même, c'est ça, je trouve ça intéressant, l'idée, surtout avec ce film-là, l'idée de pouvoir faire une référence aux vampires sans les mettre dans une époque avec laquelle on peut pas relate, tu sais. Comme là, on sait exactement où ils s'en vont, parce que même si c'est en Nouvelle-Zélande, comme tu sais qu'une ville, c'est une ville, puis tu sais que comme le downtown, c'est un downtown, fait que tu peux quand même comme relier de ça avec ton expérience personnelle. Ouais, mais c'est vraiment comme le fait qu'ils ont rendu comme vraiment très reliable, puis comme vraiment comme très, tu sais... Mais des gens comme nous, là. Pis... Mais à chaque fois, t'as des petites piqûres de rappel. Mais en passant, s'il mange une frite, il va dégueuler sa vie de sang après, là, tu sais. Puis ils peuvent voler, puis... Fait que, tu disais, tu sais, comme je suis d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de structure dans ces films-là, à proprement parler, dans la façon dont ils approchent le acting, mais il y a quand même cette idée de comme... le monde moderne versus comme... des vampires qui sont là depuis 300 ans. Old timers. C'est ça. Fait que... Ça faisait un peu comme une espèce de dualité de genre la technologie puis comme le vieux temps. Là, c'est ça. Puis c'était comme essayer, tu sais, puis veux pas, tu sais, les gens, tu sais, sont hipsters, puis moi aussi je suis un peu comme genre... un peu comme victime de ça, de comme genre comme l'espèce de comme
l'espèce de comme rêve du passé, là, où est-ce que tout était mieux avant, puis tout ça. Mais quand tu vois des personnages comme Deacon puis Vladislav, tu as un petit wake-up call qui te dit comme c'était peut-être pas genre mieux, c'était pas vraiment mieux, c'était différent. C'est vraiment ça que j'ai aimé avec la façon dont ils ont présenté comme Vladislav, c'est que il était le king, là, tu sais, il était le king de tous les vampires. Puis il pouvait avoir des orgies de comme 30 personnes, des crowds. Il pouvait convaincre 30 personnes en même temps d'avoir une orgie, là. Puis après, c'était la scène où est-ce qu'il est comme, il essaie derrière une fenêtre. Puis il est comme genre, regarde-moi. Puis il l'a pas, puis il faut qu'il fesse dans la fenêtre pour comme tirer le monde. Je me sens tellement mal pour lui parce que, tu sais, il y a eu cette évolution justement dans le monde de nos jours qui fait que il n'y a plus ça pour lui, tu sais, il est plus capable d'avoir ça parce qu'il y a la technologie. Mais c'est quasiment comme bien de voir ça parce que c'est littéralement comme genre on est en train de comme sous-presser les gens de gros genre leaders comme vraiment comme puissants tout ça. Comme grâce à la technologie on est capable de comme vraiment comme arrêter de laisser les gens qui ont comme des consumerism. Mais c'est juste on est juste plus aware. Ouais. C'est ça. À cause de la technologie, mais tu pourrais faire un podcast complet sur la technologie, c'est des points forts. Ça me tente pas du tout. Stout and technology. Stout and technology. Stout and technology. Bon, ben, je pense qu'on pourrait faire un petit wrap-up de nos pensées puis tout ça. Là. Ultimately, là, tout ce qu'il faut retenir de ce film-là, c'est qu'il faut le regarder. Ouais. Puis il faut regarder la série parce que paraît qu'elle est bonne. Peut-être. Mais il faut regarder le film avant. C'est ça. Faut checker le film, ce podcast, puis la série. Mais peut-être que le monde a plus besoin de checker le film parce qu'on a tellement spoil tout à soir. Oh ouais, ben ça j'ai averti le monde dans le premier épisode. J'ai dit, yo, attendez-vous pas à ce que je sois comme... Ah ben là, une partie je veux parler de la fin, mais là, je vais pas en parler parce que, genre, je veux pas vous spoiler. Non, la première chose que t'as faite, c'est comme spoil la fin. Ouais, première affaire, ben c'est ça, c'est genre Unholy Masquerade, bam! Ça, c'est vraiment fin du troisième acte, tout. Oh, je trouve ça drôle que ça soit Stu qui a tué le gars, puis après ça, genre, Vladislav, il est comme genre... Don't you see it was so great how we both equally wrecked that guy? Oh my god, Vladislav. Ça, je te dis, c'est pour ça que j'adore Vladislav. Mais oui, c'est tellement drôle. Ça, mais... Non, je suis désolée, Viago. Il est trop such beau. a cutie, là. Trop beau. Imagine si les gars, ils diraient ça, genre... Ah ouais, comme... Ah ouais, ce personnage-là, il est fucking nice, pis tout. Mais elle est tellement belle, là, que genre... M'excuse, elle, c'est comme... Mais c'est pas ça. Ça passe. C'est son histoire, mais il est tellement cute. Est-ce que tu seras romantique à l'âme, il est tellement cute avec sa dame, man. Ah ouais, pis qui dit genre qui est genre genre de creep parce qu'elle a genre 300 ans de moins que lui. Mais comme, même à la fin du film, là, comme il relie les ties, pis il se voit, pis c'est tellement cute, pis il est tellement cute. C'est juste ça. Ouais, il est cute. C'est vrai. C'est juste ça, il est cute. Il est juste cute. Bon, ben, on l'a dit ici en premier. Taika, t'es cute en maudit en vampire. Bon, Gab, t'avais beaucoup de choses à dire à soir, fait que je pense que tu devrais pas dire grand chose, c'est assez là. Non, pour de vrai, fais ton wrap-up, ton close. Un petit wrap-up? Un petit wrap-up. Pourquoi c'est moi qui dois faire le wrap-up? Non, elle a fait son petit wrap-up, elle a dit qu'elle était beau, point. C'est ça. Ok, ben, moi je tiens mes pensées. Deacon, c'est mon homie, ok? Yeah. Tu sais, c'est un douchebag, mais c'est parce qu'il est mal compris dans la société, pis c'est juste ça qui est ça. Okay? So deep. Fucking, ce film, you know, 5.5 stars out of 5. Ouais, non, sérieux. Honnêtement, guys, très bon film, vraiment drôle. Tu sais, comme, juste le fait de comme encourager comme des idées, genre vraiment comme farfelues, de comme encourager des artistes qui ont vraiment comme juste comme une idée vraiment comme vraiment bizarre. Puis de faire comme, hey, tu sais quoi, on va le faire, là, on va le shooter, puis tu sais, il y a du monde qui ont vu ça, puis ils ont cru à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire de réussite créative en général, mais aussi juste comme, wow, c'est des jokes vraiment drôles, puis
c'est du satire d'un style que tu imagines qui est comme vraiment saturé puis que t'as plus rien à dire dessus parce que ça a tellement été vu et revu puis réexploré. Mais c'est quand même comme frais, ce film-là. C'est une bouffée d'air frais puis c'est vraiment comme ça vire tous les stéréotypes de l'autre côté. C'est vraiment quelque chose à découvrir. J'encourage tout le monde à le regarder, même si on l'a tout spoil. Ça vaut quand même la peine. C'est vraiment drôle. Vous allez rire pareil, parce que le jeu d'acteur, il est vraiment très, très bon. Puis, wow, c'est comme, ils ont vraiment... tu sais, gardez en tête, là, il y avait au-dessus de, genre, 125 heures, puis ils ont gardé 90 minutes. Fait que c'est de la qualité. Moi, je dis, là, grab une bonne bière comme ce qu'on vient de boire ce soir, puis check le film, puis c'est ça qui est ça. Exactement. Ça qui est ça. Brooke l'a dit. Hey, good job. Hey, good job. On te ramène, puis tu vas tout faire les closes, parce que tu owns ça. Je suis down. Tu peux être engagé pour le close. Donc, ça wrap l'épisode. Bon, je vais faire un petit intro pour le prochain épisode, qui va être un... documentaire. En fait, un vrai documentaire sur les chats d'Istanbul. C'est Cats. C'est le film. Non, c'est pas le film Cats. Mais oui, donc un autre invité qui va venir, puis là j'espère que Mira va pouvoir venir. Mais oui, c'est ça. Notre invité, c'est le gars qui a la page Buvez Québec, donc suivez-les, c'est vraiment des belles critiques de bière. Ce gars-là, il a un palais pas mal plus développé que le mien. Fait que ses descriptions sont vraiment plus détaillées que les miennes. Vraiment du bon stock, puis il y a aussi une page de film. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, viens sur le podcast, t'es plus que qualifié pour venir. Et on va faire une dégustation de Noctem, qui est une microbrasserie, et avec seulement des chats sur leur canette. Oh my fait God. que c'est comme, tu sais, documentaire sur les chats, avec des chats sur des canettes. Fait que c'est bien concept. Donc, là, vous pouvez dire bye-bye au micro. Yeah. Bye! Si vous voulez plugger quelque chose, c'est le moment. Follow me on Instagram. Ben, dis ton Instagram. Ouais, mais c'est un peu compliqué. C'est comme, c'est pas Ikea, mais tu remplaces le I par un 1. Shit. C'est comme, c'est du fucking, comme, New Zealand shit, là, tu sais. Ok, ben, vous voyez, là, New Zealand, c'est disjoncté, pis c'est wild, pis tout. Moi, je pensais pas qu'il fallait que je dise ça, mais ça a l'air qu'il faut que je le dise. Gang de morons, suivez la page Facebook, s'il vous plaît. Je mets toute la recherche qui passe, je pose toutes sortes d'affaires là-dessus, puis suivez notre page Instagram. Je fais un effort pour faire des stories, puis tout ça, là. Fait que, ouais, non, s'il vous plaît, suivez-nous, ça nous prouve que vous nous aimez, puis qu'on fait pas ça pour rien, puis même si je fais ça pour rien, moi je trouve ça le fun de voir du monde. Brooke, ça faisait genre... Ça faisait 2 long, ans, 2 ouais, ans que j'avais pas vu. 2 ans que j'avais pas vu. Ouais. On allait à la même université, mais là, c'est ça. Donc, ok, ben, bye bye, guys. À la semaine prochaine. Oh, Gabi! Non, je suis good. Je suis pas besoin de faire. Je suis pas besoin. Tu veux que tu like quelque chose? Non, c'est chill. Okay. Follow me on MSN. On a OG, MSN, il l'a encore, guys. Ok, ciao, bonne nuit, bonne journée, peu importe quand vous écoutez le podcast. Bye bye.